thème qui vise à forger le caractère des dieux en nous. Soyons les imitateurs des dieux. Je vous bénis, vous tous qui êtes en ligne, en train de nous suivre. Que la faveur divine vous visite. Hier, nous avons introduit cet enseignement qui prendra 12 à 15 minutes chaque soir pour nous amener à un objectif. La finalité du salut, c'est qu'un jour, nous portions tous la statue parfaite de Christ. On ne peut pas être sauvé pour rester le même. Et l'apôtre Paul, dans les chaînes, il écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et hier, on a lu à 1 Thessaloniciens 1, 6 qui nous disait « En vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Notre introduction visait à nous amener à comprendre qu'il y a plusieurs acteurs comme source d'inspiration, d'information, de direction et de conduite qui pourraient nous aider. Il y a le Saint-Esprit, il y a le Christ, et il y a aussi les conducteurs, les leaders qui nous dirigent. Des hommes que Dieu a placés devant nous. Et nous avons dit que c'était un égarement dans la pensée de l'homme qui dirait, dans une certaine autosuffisance de la foi, il dit, moi je n'ai pas à imiter un homme, je vais imiter Dieu seulement. C'est une attitude erronée, une attitude d'arrogance, une attitude qui manifeste même jusqu'à quel point on ignore le schéma d'instruction. Dieu procède de sa manière pour nous instruire. Et donc aujourd'hui, je veux m'attarder sur la personne du Christ comme source d'inspiration. Et je veux qu'on soit imitateur de Christ en nous posant une question de soubassement. Dans telle situation, si c'était Jésus à ma place, comment il aurait réagi? Et quand on se pose ce genre de questions, c'est là que ça nous sert de miroir pour voir si nous imitons Jésus. Pour imiter, il faut être exposé à ce que le Christ a fait. Et nous voulons ce soir parler de Jésus et la prière. Comment on peut imiter Jésus? Quelle était l'opinion du Christ par rapport à la prière? Quelle était la perception de Jésus par rapport à la prière? Quel était le vécu du Christ par rapport à la prière? Comment Jésus se comportait par rapport à la prière? Je préférais commencer par la prière parce que c'est un élément très important. Si lui, selon la parole de Dieu, en qui habitait, le Christ en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, a eu à prier, je pense que notre humanité devrait comprendre la priorité, la primauté et la nécessité de la prière. On va voir comment Jésus lui-même gère l'information prière. Nous allons prendre Marc chapitre 1er, versets 36 et 37. Parce que la prière nous aide à rentrer dans la présence de Dieu et cette présence imprime en nous la nature de Dieu et nous allons commencer à reproduire les caractères divins. Le texte dit, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Tous te cherchent. Hein? Jésus, il serait impressionné par le fait que tout le monde le cherche. Ça veut dire qu'ils trouvaient que sa compagnie était importante, nécessaire. Mais c'est le verset 35 qui me captive. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans les lieux déserts, où il pria. Le Fils de l'homme connaissait la nécessité de la dévotion matinale. Le Fils de Dieu savait qu'il était nécessaire et prioritaire de précéder le jour. Je voudrais que nous comprenions
que la priorité du Christ, c'était pas le grand moment de la rencontre avec de foules. Sa priorité, ce n'était pas des grands moments de démonstration de la puissance. Parce que cette foule qui le cherchait, elle le cherchait à cause de multiplication de miracles. Cette foule pouvait déterminer le calendrier de la journée, comment le Christ voudrait gérer son agenda du jour. Mais le Seigneur donne priorité à la rencontre avec le Père. Verset 35, il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans les lieux déserts où il pria. Il a su mettre la distance entre l'influence des hommes et l'influence divine dans son quotidien. Nous te cherchons partout. Oui, c'est bon de me chercher. C'est très facile dans le ministère de devenir un activiste sans pour autant avoir une relation avec Dieu. Les exploits d'hier, les réussites, les succès peuvent aveugler un homme de Dieu, une servante de Dieu, au point qu'il n'est qu'en train d'agir, il s'expose plusieurs fois, il est en action, mais il a très peu de temps de connexion avec Dieu, parce qu'il est toujours en mode exécution. Je vais aller déverser dans les vies des gens, je vais aller opérer, je vais aller faire des miracles, je vais aller prêcher, je vais aller visiter quelqu'un, je vais aller exhorter. Tout ce que nous prêchons, tout ce que nous déversons dans les cœurs des gens devrait nous venir de Dieu. Et à quel moment on obtiendrait ces choses? C'est lorsqu'on sait fixer la priorité de la dévotion matinale. La dévotion matinale. Bien, mais nous devons apprendre à précéder le jour. Nous devons apprendre à précéder le jour. Ceux-là qui vivent dans le monde occidental, souvent, ils n'ont pas été exposés à ces vérités. Mais nous qui sommes nés dans un autre monde où le mysticisme, la sorcellerie et les pratiques occultes étaient du quotidien, je voudrais nous dire que la prière matinale nous a appris à voir le règne du diable tomber. Je me souviens qu'un jour, il était encore 4h, 5h du matin lorsqu'un groupe d'intercesseurs était dans la permanence à l'église au Congo et on priait. Tôt le matin, on s'est levé, on priait fortement. On a entendu un grand bruit tomber sur le toit. C'est comme quelque chose qui était tombé sur le toit de la maison. Et quand on va aller regarder, c'était tellement fort. C'était une personne en bonne et due forme, une femme, toute nue, qui vient de tomber. Et elle revenait d'un voyage astral dans la sorcellerie. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas traverser les dessus de la maison où on était parce qu'une colonne de feu barrait la route. Elle ne pouvait pas traverser, elle est tombée. Elle a perdu ses plumes, elle est tombée. Bien aimé, vous ne savez pas l'activité démoniaque qui se fait nuitamment. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Vous savez, il est question des ténèbres. Est-ce qu'il s'agit ici de l'obscurité comme temps, ou il s'agit des activités ténébreuses, démoniaques qui se font alors que c'est sombre? Malheur à ceux-là dont le jour les surprend avec ces activités. Vous vous réveillez, il est tard dans la journée. Vous ne savez pas gagner les grandes victoires du matin. Notre maître, le Christ, lui, il savait que, quelle que soit la recherche que les gens me disent qu'ils me cherchent, ils me cherchent, je dois donner priorité à ma dévotion matinale. Soyons les imitateurs de Christ dans la priorité de la prière matinale. La sagesse dit, observez au moins la fourmi, comment elle fonctionne. Observez les fourmis dans leur colonie, comment elles fonctionnent. Pour parler de la paresse, il dit, celui qui se dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, la ruine te surprendra. Nous devons apprendre à précéder l'aurore. Parce que les grandes victoires se gagnent tôt le matin. Imitons notre Jésus dans la sécurisation de la journée, dans la prière matinale.
Quelqu'un me dira, mais pasteur, moi je commence mon emploi tôt. Si je prends du temps pour prier avant d'aller, j'arriverai au travail en retard. Si tu peux te réveiller un peu plus tôt qu'habituellement pour précéder le temps, fais-le. Parce que tu ne sais pas combien l'Éternel peut conditionner ta journée juste parce que tu es fidèle à l'heure de la prière. Et vous savez, le Christ est mort, il est parti. Lorsqu'on regarde dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, on nous parle de Pierre et de Jean qui vont faire le miracle devant l'impotent qui était devant la porte du temple. Et la Bible dit qu'ils s'élevèrent tôt le matin, ils allèrent à la prière à la 9e heure comme d'habitude. C'était tôt le matin, comme d'habitude. Ils ont cultivé l'habitude du maître. Ils ont imité Jésus. J'aimerais que par la grâce de Dieu, mission ta demain, nous soyons une église des hommes et de femmes qui imitent le Maître, le Christ, lui qui s'est levé tôt. Que les femmes se lèvent tôt, que les hommes se lèvent tôt et vaquent à la prière. La prière individuelle et aussi la prière collective. Le Seigneur a pu entraîner les apôtres, on verra ça demain, jeudi soir. Le Seigneur a pu entraîner les apôtres dans une séance de prière parce qu'il est aussi leur maître. Il veut leur apprendre comment on prie tôt. S'il a marché sur les eaux et qu'on l'a confondu de fantômes, parce que nuitamment il a prié toute la nuit et tôt le matin, il a commencé à marcher sur les eaux. Il faudra que tu marches sur les eaux. Mais avant de marcher sur les eaux, il y a quelque chose à faire. Il faut prier matinalement. Est-ce que quelqu'un est là avec nous ce soir? Imitons le Maître dans la priorité de la prière, de la dévotion matinale. Ne priorisons pas les discours. Moi, des fois, je suis étonné de voir quelqu'un qui s'élève. Aussitôt qu'il s'est levé, il est sur le téléphone et il commence à appeler. Aussitôt qu'il s'est réveillé, il est sur son Facebook, il check plusieurs trucs qui sont postés sur le mur de gens. Aussitôt qu'il est réveillé, il est sur WhatsApp. Que Dieu nous aide. Quel est le premier réflexe que tu as lorsque tu te lèves? Ce n'est pas une corvée, la prière matinale. C'est une discipline qui s'installe parce qu'on sait que c'est une priorité. On va prier ce soir pour que le Saint-Esprit nous donne cette connaissance de la nécessité de la prière matinale que le Christ avait. Ce soir, je me limiterai à ce premier point. Quelle est ma discipline par rapport à la prière du matin? De temps en temps, je prie ou c'est chaque jour? Nous allons finir ce soir par là. Je veux nous inviter, nous tous qui sommes impliqués dans l'Église, de devenir comme Christ. Imitons Jésus. Il ne met pas trop d'importance sur l'action, mais il place la priorité sur la ressource. Les ressources nous sont données dans la présence de Dieu. Et la prière, c'est l'unique canal pour qu'on aille prendre les ressources divines avant de venir les déverser dans les vies des gens. On va prier notre Dieu. Éternel des armées, je viens ce soir prier pour quiconque est déjà dans cette lourdeur de l'esprit que le diable a placée. Plusieurs n'ont plus la discipline de la prière matinale à cause d'une mauvaise gestion de relations avec toi. Mauvaise gestion de potentiel et des actions dans les ministères. Ils sont épuisés, fatigués, parce qu'ils ne donnent pas le temps nécessaire à la rencontre avec toi. Père, je prie pour que tu suscites dans l'Église des hommes et des femmes qui peuvent t'imiter. Il n'y a plus de grand réveil parce que les hommes sont plus dans le ministère que dans la relation, dans la prière avec toi. Plus en action que dans la prière avec toi. Seigneur, nous voulons avoir cette discipline. Je veux briser la paresse spirituelle. Je veux briser ce sentiment de suffisance dans la vie des hommes et de femmes qui m'entourent dans le ministère. Ceux-là qui travaillent avec moi. Je voudrais que tu leur donnes le cœur que j'ai, la passion que j'ai, de me lever tôt et de prier. Je voudrais que ça devienne leur mode de vie. Je voudrais que tu inculques cette valeur
dans la vie de ma femme et de mes enfants. Je voudrais que tu inculques cette valeur dans la vie des adorateurs et des chantres qui sont avec nous dans le ministère. Nous voulons que cette valeur puisse demeurer dans l'Église, corps du Christ, afin que plusieurs gagnent des grandes batailles tôt le matin. Je menace la lourdeur qui vient des démons qui circulent dans cette ville où nous sommes, dans la famille où tu es, tout autour de toi, des hommes et des femmes qui font office de culte occulte et qui alourdissent l'atmosphère tout autour de toi. Je voudrais renverser ces choses dans le nom de Jésus. Pour des hommes et des femmes qui étaient vaillants hier dans la prière, qui sont devenus des hommes fatigués. Ils ne s'aperçoivent même pas que le jour passe. Ils ne prient plus avec ardeur. Seigneur, réveille-les dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas prier comme une corvée qui nous a été imposée. Mais nous voulons prier parce que notre âme a soif de ta présence. Que nos cœurs désirent cette relation avec toi. Le psalmiste a compris le secret. Il a dit, un seul instant dans ta présence, ça vaut 1000 ailleurs. Seigneur, je voudrais que chacun de nous rentre dans cette dimension du Saint-Esprit où on aime ta présence. Éloigne toutes les excuses qui viennent d'un système démoniaque qui a été implanté dans la gestion même du temps, afin que les hommes ne trouvent pas le temps d'aimer le temps de la prière. Seigneur, éloigne des excuses qui viennent de l'enfer, dans le nom de Jésus. C'est toi qui existais en forme de Dieu au Christ. Tu as trouvé que c'était prioritaire. Tu t'éloignes des éloges, que tu t'éloignes du succès apparent. Et tu tenais à la relation avec le Père. Seigneur, donne-nous de ne plus nous attarder sur ce que les gens racontent sur nous, ce qu'ils disent qu'on a fait hier. Nous ne voulons pas que les exploits d'hier viennent nous aveugler. À chaque jour, donne-nous notre pain, ô Seigneur. Dans la prière, nous allons prendre les ressources de chaque jour. Donne-nous le pain de chaque jour dans ta présence, dans le nom de Jésus. Cette nuit, Seigneur, commence à travailler dans nos familles, dans nos maisons. Et donne à mon frère, à ma soeur, de se lever tôt le matin pour chercher ta face, afin que tu lui amènes la provision du jour. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer cet enseignement jeudi. Pour tous ceux-là qui nous suivent live, si vous voulez vous joindre à nous en ligne, nous allons vous inciter à chercher la face de Dieu. La prière en ligne se fait chaque soir. La ligne, c'est 438-338-0358. Et vous faites le code 479 88 11 11 88 11 995. Ça va vous aider à cultiver la vie de prière. Que Dieu vous bénisse votre soirée et bénisse vos familles dans le nom de Jésus.